fois très court et beaucoup, pour vous parler un petit peu de ce qui est mon métier. J'ai des amis qui commencent ce genre de conférence en disant que dans cette salle, quelqu'un va vivre 1000 ans. Je ne suis pas futurologue, je ne prédis pas l'avenir, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette salle, tous ceux qui le souhaitent pourront largement dépasser les 122 ans de Jeanne Calment. Mais en bonne santé. C'est-à-dire, imaginez-vous avoir 40-50 ans et continuer à vivre 60 ans, 70 ans, 100 ans, en étant en bonne santé, en étant capable de créer, d'aimer, de construire des choses, de vous occuper des autres, et pas du tout qu'on s'occupe de vous, comme malheureusement c'est le cas dans les maisons de retraite. Imaginez ça. Eh bien aujourd'hui, c'est quelque chose de possible. C'est quelque chose de possible, on a de multiples travaux qui nous le montrent, et il faut maintenant juste être capable de réfléchir à ça. Alors l'immortalité, bien sûr, elle est partiellement dans nos gènes, mais l'immortalité, c'est pas tellement ça l'idée. L'idée, c'est de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Peut-être un jour l'immortalité, mais je ne suis pas sûr que l'être humain soit construit pour ça, parce que c'est long tout de même. Et l'immortalité n'est pas que dans nos gènes, comme nous le verrons. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement? Le vieillissement, c'est très simple. On commence à vieillir à partir de 18-20 ans. C'est-à-dire qu'on commence à s'altérer. Désolé, mais j'ai rarement l'occasion de parler à un auditoire aussi jeune. D'habitude, ils sont plus âgés. Mais ça commence déjà maintenant. Et ça va, quelque part, s'accentuer, vous allez voir. Et arriver à 50 ans, c'est très rapide. Mais ce vieillissement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait simplement une usure. Notre corps s'use, se fragilise, fait le lit des maladies, et quand les maladies arrivent, elles vont s'accélérer et arriver doucement à la mort. Cessez de rêver. Cessez de rêver. Si vous regardez un peu les statistiques, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'espérance de vie totale, pour les femmes, pour les hommes, elle ne monte plus vraiment, elle stagne. Mais il y a un facteur, un indice beaucoup plus intéressant qui est l'espérance de vie en bonne santé. En bonne santé. Et bien là, vous voyez que c'est des courbes qui sont beaucoup plus basses et qui, depuis 2004, il y a une brisure de courbe, ça montait avant, et ça descend depuis 2008. Et là, c'était monté un peu et ça redescend cette année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez cesser d'être passif. Il va falloir être des acteurs de votre vie. Et regardez cette très belle étude qui va montrer des gens qui ont 26 ans. Ils auraient pu commencer à 20 ans, mais ils ont dû penser qu'ils ne voulaient pas vous troubler. Ils ont commencé à 26 ans. Et déjà à 26 ans, vous voyez que les choses se dégradent très vite et vous êtes dedans. Donc, soyez des acteurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 32 ans, à 38 ou à 50, ça peut être vachement bien. Mais c'est un peu comme une voiture qui a 100 000 bornes. C'est pas quand elle est pas comme au début. Et voilà où ça finit. Alors, je ne veux pas que vous déprimiez à fond, je veux justement vous montrer qu'on peut échapper à ça. Mais regardez, celle-là est rigolote, alors elle est trop petite pour que vous la voyez bien. Ils font la chenille dans une maison de retraite, lui se demande pourvu que je tombe pas, pourvu que je tombe pas, elle se dit où je vais, et la seule qui s'amuse vraiment, c'est celle qui sort à 18h. C'est ça le vieillissement, il faut aller plus loin que ça. Il faut échapper à cette évolution qui nous guette aujourd'hui. Et un jeune Américain qui naît aujourd'hui a une espérance de vie plus faible que son père, à cause de l'environnement, à cause des comportements alimentaires. Donc, ce qu'il faut, c'est se prendre en charge. Il faut cesser d'être passif, d'attendre que les choses arrivent ou que l'État fasse des choses pour nous. Il faut qu'on considère son capital santé. Et c'est ça qui est important. Comment est-ce qu'on peut agir là-dessus? Deux grandes méthodes. La première, ça va être sur les gènes, bien sûr. Et vous savez qu'à l'intérieur des cellules, il y a des noyaux. Dans ces noyaux, il y a des chromosomes. Et ces chromosomes détiennent l'horloge du temps. L'autre possibilité, c'est d'agir sur les conséquences de ces gènes qui dysfonctionnent. Et ça, c'est de la maintenance. De la maintenance, on est maintenant capable de la faire. Et elle peut vous intéresser dès aujourd'hui. Ça, c'est l'horloge. C'est la loi de Helflich.
Ça veut dire que progressivement, quand une cellule se reproduit, elle va finalement s'altérer et disparaître. Ça va dépendre des espèces, humaines, animales, et du type de cellule à l'intérieur de ces espèces. Mais pour aller plus loin, on a repéré, et c'est tout de même le prix Nobel de médecine et de physiologie de 2009, de Blackburn et complices, c'est ces petits télomères qui sont au bout des chromosomes et qui vont s'altérer. Après chaque division cellulaire, ils vont se raccourcir un petit peu et ça va donner ça. Donc vous avez finalement ce télomère qui va devenir de plus en plus petit jusqu'au moment où la cellule va soit mourir, soit se transformer en cancer. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de nos cellules, une enzyme extraordinaire qu'on appelle une télomérase et qui va permettre de réparer ces télomères. Ça va permettre de bloquer cette horloge et voire de la faire revenir en arrière. Donc ça, c'est des choses que l'on arrive à faire, pas quotidiennement, mais il y a maintenant des choses très intéressantes. On est à cette époque. On ne vous promet pas des choses à 20 ans ou 30 ans, c'est maintenant que ça se passe. Et vous pouvez en faire partie, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain si ça vous intéresse. Deuxième chose, vous pouvez aussi agir sur les conséquences de ce vieillissement, parce que quand ces chromosomes fonctionnent moins bien, ça veut dire que les enzymes seront moins efficaces, ça veut dire qu'il y aura une moins bonne transformation en hormones, en protéines, et donc le corps va s'altérer. Mais on peut tout simplement faire de la maintenance. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, et il faut que vous y pensiez. Il y a quelque chose de très fort entre la longévité humaine et la longévité des automobiles. Quelques-uns ont parmi vous des voitures. Eh bien, c'est quoi la différence entre cette voiture récente qui est au cimetière et celle-ci qui roule toujours? La différence, c'est la maintenance. Or, ce que vous faites pour votre voiture, vous ne le faites pas pour vous. Vous avez un capital santé, bon ou mauvais d'ailleurs, et puis vous l'usez, vous l'usez, vous l'usez. Alors, il y en a qui espèrent qu'en mangeant bio ou en marchant un peu plus dans les rues de Paris, ils vont pouvoir vivre plus longtemps. Grosse illusion, mais politiquement correcte. C'est ça qui est important. Donc, sachez, et moi je vous en conjure, accordez plus d'importance à votre propre organisme qu'à votre bagnole. C'est important ça. Il y a peut-être une différence de fond qui fait que vous vous intéressez peut-être plus à la voiture qu'à votre organisme. C'est que la voiture, vous l'avez payée, et votre corps, vous ne l'avez pas payé. Vous l'avez reçu. Et ça, psychologiquement, c'est important pour vous. Donc, on est capable aujourd'hui de corriger tout ce qui s'altère dans le corps. C'est des milliers de substances qui vont diminuer, soit quantitativement, soit qualitativement, et dont les capacités vont ensuite diminuer et nous amener au vieillissement. Donc, on peut changer tout ça. Mais, et j'en arrive au point qui est finalement très important, en 2 minutes 38, c'est pourquoi est-ce qu'on ne se précipite pas tous dans cette direction-là? Parce que ce que je vous décris là, c'est pas hier qu'on l'a découvert. L'immortalisation des cellules, c'est il y a 30 ans. Depuis 30 ans qu'on fait ça dans les laboratoires de biologie cellulaire. Faire de la maintenance humaine, on est capable de le faire depuis longtemps, sauf qu'on ne le fait pas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vrai que le business de la pathologie représente 11% du PIB. C'est vrai que le médecin, le pharmacien, etc., vit de la maladie. Il ne vit pas de la santé, il vit de la maladie. Moi, je le dis toujours à mes collègues médecins, je leur dis, vous êtes des professionnels, non pas de la santé, mais de la maladie. Alors, il y en a que ça fait rire, il y en a qui rient moins. La problématique, c'est l'ignorance. La plupart des gens ignorent que c'est possible. Or, maintenant, vous savez que c'est possible, vous savez qu'on peut faire quelque chose, et que la seule limitation, au fond, c'est votre décision à vous. C'est votre choix à vous. Est-ce que je passe le pas? Est-ce que je m'intéresse à mon capital santé ou pas? Et ça, on rentre dans les notions d'obstacles philosophiques. Ben oui, espérer vivre plus longtemps, lutter contre le vieillissement, c'est presque un blasphème pour nos belles sociétés judéo-chrétiennes. Bon, moi je laisse cette réflexion philosophique aux gens qui ne veulent pas. Les gens qui ne veulent pas, c'est leur problème. Ceux qui veulent, on le laisse faire. Parce que c'est positif. C'est pour que vous ne soyez pas dépendants,
pour vous continuer à créer, etc. Je manque de temps, il y a tout le reste. Parce que le reste, c'est quoi? Si vous continuez à être actif à 150 ans, ben le gars qui est derrière vous et qui essaye d'avoir votre poste depuis 30 ans, ben il n'y arrive plus. Donc c'est une totale désorganisation de la société. Mais à titre individuel, ça peut être intéressant. Donc il y a toute une autre société à réinventer, il y a tout d'autres logiques économiques, politiques à réinventer. Et sur la politique, il y a un philosophe, Hariri, qui a écrit Hominus Deus Hominus, et qui peut être intéressant à lire. Donc bienvenue dans cette nouvelle philosophie de la vie. Vous pouvez y réfléchir, c'est important pour vous, c'est important pour vos familles, c'est important pour les gens que vous aimez. Et on termine toujours par une petite citation. Toute vérité franchit 3 étapes, et j'en ai terminé. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme une évidence. D'accord? C'est notre philosophe Schopenhauer qui a dit ça il y a bien longtemps. Et face à la lutte contre la maladie et le vieillissement, on peut penser ça, et c'est vraiment là. Et aujourd'hui, on en est entre ces deux-là. Et dans quelques années, ça sera fini. Ça, c'est mon équipe que je remercie, avec qui je travaille, et je vous remercie tous de votre attention.